3 protocoles sanitaires en quelques jours, un manque d'informations lié à une désorganisation, la coupe est pleine pour les enseignants français. Ils sont en grève ce jeudi et le mouvement est très suivi. Plus d'une école sur 2 serait fermée. On retrouve dans les cortèges parisiens Alexandra Renard. Bonjour Alexandra, visiblement il y a pas mal de monde. Alors, Alexandra Renard qui vient de se perdre dans la manifestation parisienne. On essaiera de la retrouver un peu plus tard. Alexandra est là. Alexandra, donc les premières images nous montrent qu'il y a quand même pas mal de monde qui défile. Effectivement, une mobilisation très importante et on voit vraiment que c'est une situation exceptionnelle parce que d'abord il y a le bloc syndical, tout ce front syndical qui fait bloc aujourd'hui dans la rue et en plus il y a tous les maillons de l'éducation nationale qui sont présents. Vous avez des proviseurs, des infirmiers scolaires, des médecins scolaires, des directeurs d'établissements comme David Giry qui se trouve à mes côtés, les directeurs d'une école élémentaire. Vous m'avez expliqué que vous aviez 17 classes normalement et qu'il n'y en a seulement une qui est ouverte aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, en raison de la mobilisation exceptionnelle, je n'ai qu'une classe d'ouverte qui peut assurer l'accueil dans mon école aujourd'hui. Comment on en est arrivé à cette situation ? Je crois que les collègues, l'ensemble des collègues de la profession veut marquer son opposition au traitement qui nous est opposé par notre ministre de l'Éducation nationale. Le mépris est un mot qui revient régulièrement, l'incompréhension et puis le manque de dialogue malgré les affiches et malgré les annonces. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait vraiment que ça fait déborder le vase ? Là, je pense que de toute manière, les collègues ont conscience qu'ils ne peuvent plus enseigner depuis 10 jours. Concrètement, on a un fonctionnement qui est très dégradé avec des classes clairsemées, même si elles ne sont pas fermées. Mais les rangs sont très clairsemés et puis donc la continuité pédagogique est extrêmement compliquée à mettre en œuvre avec un turnover dans les classes qui nous empêche clairement d'avoir une construction pédagogique efficace. Puisque là, de toute manière, entre ceux qui partent et ceux qui reviennent au compte-gouttes, on ne peut pas amorcer de nouvelles compétences, on ne peut pas aborder, on ne peut rien construire de pédagogique. Parmi les professeurs avec qui j'ai pu échanger aujourd'hui, beaucoup disent qu'il est à la fois impossible d'enseigner, mais aussi d'assurer la sécurité des élèves et des enseignants. Est-ce que c'est vrai ? Alors la sécurité des enseignants, elle devrait nous être assurée par notre employeur premier. En l'occurrence, les masques qu'on a reçus en tissu, on les a tous un peu plus ou moins élimés. Et puis il ne nous reste plus que nos masques à nous, personnels. Alors le ministre nous envoie des masques chirurgicaux. Alors quand il parle de chirurgicaux, c'est des vrais masques chirurgicaux. C'est comme dans les blocs opératoires, c'est-à-dire avec les ficelles derrière et tout qu'il faut attacher. On ressemble vraiment au docteur, au médecin avant l'opération. Tous ces masques-là ne sont pas encore arrivés. Donc on est bien sûr là encore, ça fait partie de l'incompréhension qu'on a. On est là avec des annonces qui sont faites et qui sont complètement hors sol et qui ne représentent pas les réalités sur le terrain. Alors justement, la réalité c'est quoi ? De quoi vous avez réellement besoin là tout de suite ? Là, tout de suite, on a besoin de choses beaucoup plus claires, d'arrêter de voir d'avancer, de reculer tous les 3 jours à peu près. On a besoin que le ministère entende réellement nos revendications. On a mis sur la table des propositions pour améliorer la situation. Personne n'a de solution miracle, mais il faut quand même que les choses soient entendues et que des choses soient reconnues. On ne peut pas continuer à avoir un employeur qui nous dit qu'on fait grève contre un virus, qu'on s'oppose à des choses qui ne sont pas réelles. Donc il faut qu'on ait un peu plus de considération, que le ministre qui parle beaucoup de confiance finisse par le faire pour de vrai. Au bout de 3 ans, je pense on devrait avoir gagné sa confiance depuis. Et les faits nous montrent qu'on ne l'a pas encore. Merci beaucoup. Je vous en prie. Et donc ce mouvement est suivi selon les syndicats à hauteur de 75%, mais selon le gouvernement, selon le ministère de l'Éducation nationale, il sera suivi seulement à 40% en France. Merci Alexandra Renard et merci aussi à votre invité.